se libérer eux-mêmes de tyrans, de dictateurs. Il y a eu vraiment un souffle, une espérance, l'histoire a basculé, et cela a créé un mouvement de sympathie, de solidarité, d'adhésion même, dans le monde entier, et en particulier parmi les Parisiennes et les Parisiens. À plusieurs reprises, j'ai été amené à organiser des événements ici, nombreux, ou sur la place de l'Hôtel de Ville, pour soutenir, pour partager. Et les Parisiennes et les Parisiens ont été réactifs, et je sentais qu'ils se sentaient concernés, qu'ils adhéraient à ces conquêtes de peuple pour leurs droits. Mais dire cela, c'est aussi pour moi saluer celles et ceux qui ont souvent fait preuve d'héroïsme, et pour certaines et pour certains qui ont laissé leur vie. Rien ne s'est fait facilement, il y a eu beaucoup d'exactions, et ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas terminée, car le peuple syrien aujourd'hui souffre beaucoup, et dans le rassemblement que nous faisions, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, en ce moment ça va vite, il y avait là aussi une ferveur des Parisiens pour être aux côtés des résistants syriens. Je sais que ce n'est pas facile pour eux, et en tout cas nous essayons, nous, humblement, mais de manière totalement déterminée, d'être aux côtés de ces femmes, de ces hommes. Ce qui se passe en Syrie actuellement est particulièrement révoltant. C'est vraiment un clan avec à sa tête un homme qui martyrise son propre peuple. Et donc tout ce qui peut être fait pour que ce peuple accède à ses droits, à sa dignité de peuple libre, doit être évidemment encouragé, mais je ne veux pas reprendre le discours que j'ai tenu à ce moment-là. Simplement, je vois bien, et parce qu'il y a des pays que je connais particulièrement, je vois bien que l'histoire ne se termine jamais. Et qu'en même temps qu'il y a aujourd'hui des peuples qui se battent avec beaucoup de courage pour accéder à la liberté, et au passage, je salue les journalistes, sans lesquels nous ne saurions pas que des peuples combattent, et parfois ils y laissent leur vie. C'est un drame aussi de ces révolutions. C'est un drame que ceux qui cherchent à informer le monde entier de la résistance des peuples, avec courage, ça s'était passé pour un photographe en Tunisie, ça s'est passé en Syrie récemment, c'est bouleversant, et nous devons les considérer comme des héros. Nous devons avoir vis-à-vis d'eux l'admiration, la gratitude que nous avons pour tous les combattants, parce que l'information, la liberté de l'information, c'est un des éléments de l'accès des peuples à leur destin libre. Je veux le dire aussi parce que je sais que des médias sont partenaires, je crois le Monde diplomatique, France 24, sont partenaires de l'événement auquel nous participons, et parfois il peut m'arriver d'être critique sur la presse, même sur les journalistes, ça s'appelle la démocratie. Ils nous critiquent, on les critique. Bon. Mais il n'y a pas d'État démocratique sans presse libre. Et donc je tiens à le dire, y compris parce que je crois qu'à côté de la formidable révolution qu'a été Internet, qui a permis d'échapper à un certain nombre de contraintes, il y a la presse démocratique, la presse libre, la presse indépendante, et c'est vrai que les pays accèdent à la démocratie, c'est vrai aussi pour qu'ils vivent en démocratie. Ce qui m'amène à dire que l'histoire n'étant jamais terminée, je souhaite vraiment à tous ces peuples qui se libèrent de conquérir la totalité de leurs droits. La totalité de leurs droits, c'est d'abord et avant tout l'égalité entre les femmes et les hommes. D'abord et avant tout, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je sais le courage de certaines femmes qui sont ici et qui se battent avec quelle force, parce que, je l'ai toujours dit, j'étais un militant féministe quand je commençais à m'engager. Je racontais samedi que j'étais le seul homme, quand j'avais 22 ans, de la commission femmes du PS. Et parce que je savais
que si les femmes étaient libres et égales des hommes, alors les hommes seraient plus libres. Dans toutes les sociétés où, et c'est imparfait, y compris en France, hein, si on a des exemples, je vous en donnerai, dans toutes les sociétés où les femmes ont les mêmes droits que les hommes, toute la société est plus libre. Je le dis des fois dans des détails. Ici, en arrivant il y a 11 ans, j'ai nommé autant de femmes directrices que de femmes directeurs. Quelque temps après, je suis allé les voir, je dis « Qu'est-ce qui a changé ?» Ils me disent tout. Pourquoi? Parce que c'est la société qui est représentée dans la direction de la ville de Paris, aux postes les plus importants. Les préoccupations de la totalité de la société sont portées dans les décisions de management quotidien. Alors, je prends cet exemple, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Et je pense que les femmes ont joué un rôle particulier dans ces révolutions. Je pense à des femmes aussi en Tunisie et à la présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, mon amie Souher Belhassen. Ces femmes ont joué un rôle tel qu'il n'est pas admissible que le succès de ces révolutions, l'accès à la démocratie, n'aille pas avec l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Voilà, il y a tout le reste. Je sais bien que dans tout pays, il y a pluralisme, contradiction, débat, on s'engueule, on n'est pas d'accord, etc. Et c'est le peuple qui tranche. Un pays est toujours démocratique quand les élections sont libres, transparentes et que chaque citoyen a les mêmes droits. J'ai plaisir à rendre hommage à un homme qui est devant moi et qui a organisé les premières élections libres que n'ait jamais connues la Tunisie. Et je ne connais pas un Tunisien qui conteste les listes électorales, qui conteste les bureaux de vote. Il y en a qui contestent les résultats, qui ne sont pas contents. Mais personne ne dit qu'il y ait de triche. Personne ne dit que ces élections n'ont pas été loyales. Donc bravo à Kamel Jendoubi qui est ici et qui l'a fait en Tunisie, avec plein d'autres, hein, il ne l'a pas fait tout seul. Mais voilà, ce que je souhaite à tous ces peuples, ce sont tous les droits. Et le droit fondamental à la dignité, c'est qu'un citoyen égale un citoyen et que nul ne peut disposer à sa place de sa souveraineté. Tous les pays où il y a des élections, moi j'ai perdu beaucoup d'élections avant d'en gagner, puis des fois j'ai soutenu des amis qui en perdaient, mais je ne me suis jamais senti humilié quand je perdais une élection dans des conditions honnêtes. Voilà. Et un peuple a confiance en lui, un peuple peut aborder son avenir, regarder en face son destin et contribuer à la construction de son avenir quand il sait qu'il est respecté. Et qu'il soit respecté, ça commence d'abord par sa souveraineté populaire. Sa souveraineté populaire, c'est l'exercice du droit de vote. Voilà. J'ai beaucoup d'estime pour ce que vous avez fait. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas fini, je sais qu'il y a des soucis, je sais qu'il y a des montagnes encore à gravir, je sais qu'il y a parfois des nuages. Mais de Paris, je dis, quand on se bat pour la liberté, on se bat pour l'objectif le plus noble qui soit, et je vous souhaite aujourd'hui et demain de toujours vous sentir chez vous dans cette ville très imparfaite, mais qui a reçu en héritage des valeurs, et ces valeurs de Paris, elles doivent être mises à la disposition de toutes celles et de tous ceux qui, sur la terre entière, se battent pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Merci de ce que vous êtes, merci de votre travail. Vous faites honneur à Paris en vous réunissant aujourd'hui ici, et je vous souhaite le meilleur.